Alors, merci René pour ton intervention. On va enchaîner donc avec le témoignage de David Roger. Alors juste déjà pour votre prénom. Moi, quand je vous ai entendu la première fois, j'ai entendu Roger. Voilà. Et puis après, quand je vous ai parlé, vous m'avez dit David. Déjà, j'aimerais juste que vous reveniez là-dessus. Quel est votre prénom et pourquoi on vous appelle Roger ou pourquoi on vous appelle David? Eh bien, en fait, David a toujours été mon premier prénom, et sauf pendant cette période de la guerre où il a fallu que je fasse attention si je voulais rester auprès de mes parents. Et donc, on me disait, il faut dire Roger, non pas David. Et c'est ce que j'ai dit, étant très... Donc du coup, vous avez... En fait, votre prénom, c'est David. C'est David. Et depuis la guerre, en fait, vous aviez pris l'habitude qu'on vous appelle Roger. Voilà. Pour pas, quelque part, révéler votre identité, en fait, à travers votre prénom. Alors, Roger, moi, j'aimerais que vous nous expliquiez d'abord d'où vous venez, où vous êtes né. Eh bien, moi, je suis né en Algérie, à Sidi Bel Abbès. Okay. Et mon père était venu en France parce qu'il cherchait une vie autre que celle que nous menions à Sidi Bel Abbès. Et donc, il avait trouvé Marseille et il était venu à Marseille. Il avait cherché du travail qu'il avait trouvé et également aussi un logement pour nous loger, car nous étions une grande famille. Nous étions 10 enfants, 5 garçons, 5 filles et même 2 jumeaux, dont j'étais un jumeau, garçon et fille. Okay. Quel âge vous aviez en janvier 1943? J'avais 8 ans et demi, j'allais à l'école bien sûr, comme tout le monde, et le temps était venu où justement il y a eu la guerre et on n'allait pas à l'école quand il fallait pas y aller, et puis il fallait se déplacer aussi pour éviter qu'on soit entraîné dans des endroits qui n'étaient pas bien pour nous. Quel âge avait votre père en 43? En 43, mon père, il avait il était de 1893. D'accord, donc il avait 50 ans. Voilà, pas même, oui, pas plus 50 ans, oui. Ok. Ah, juste, il va falloir parler vraiment dans le micro, le rapprocher au plus près de votre bouche, comme vous regardez. D'accord. Ah, excusez-moi alors. Alors. Je suis pas habitué. Du coup, comme René l'a expliqué, la rafle s'est déroulée dans la nuit du 23 au 24 janvier 1943. C'était un soir de Shabbat. Un soir de Shabbat, un samedi, oui. Un vendredi soir, donc du coup, vous étiez tous réunis en famille. Oui, il y avait toute la famille. Et comme tout le monde, à l'heure que ça s'est passé, il est évident que toutes les familles étaient réunies chez elles. Du coup, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On est venu taper à votre porte? Enfin, comment? Eh bien, tout simplement, on a entendu du bruit d'abord, du bruit des vacarmes, des gens qui frappaient aux portes, et puis qui nous disaient d'ouvrir nos portes et de descendre. Ils étaient montés tout en haut de l'immeuble, et puis après, en descendant, ils voulaient que tout le monde descende. Donc ils voulaient que tout le monde descende, et du coup, vous êtes sortis de votre famille, et tout le monde est sorti? Et tout le monde est sorti, obligatoirement, on nous jetait dehors. On ne pouvait rien faire d'autre parce que c'était la police française qui était là, et ils étaient surveillés par des Allemands, des soldats allemands, et donc on n'avait pas d'autre solution sinon que de descendre, et c'est ce qu'on a été obligé de faire et que nous avons fait. Et qu'est-ce qu'a fait votre maman? Vous m'avez parlé de ce qu'a fait votre maman quand on vous a fait descendre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pleuré, elle a compris, elle a dit
ils ont dit d'abord qu'on allait revenir et que cela durerait qu'une journée. Et donc, ce qu'elle a fait, elle a pris un drap, elle a mis toutes les affaires qu'elle a pu mettre pour nous changer, pour enfin tout ce qu'il fallait mettre, quoi, tout ce qu'elle a pu mettre. Et puis elle avait pris la dernière née qui avait quelques mois, qu'il a emmenée. Donc votre dernière sœur, en fait, qui était un nourrisson à l'époque, et donc du coup qui est partie avec votre mère, tout le monde est descendu. Tout le monde est descendu, oui. Pour le contrôle d'identité, puis finalement que c'est pas avéré un contrôle d'identité, puisque qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors ensuite, il s'est passé qu'il y avait le tramway qui nous attendait au bas de la porte, de la loge, là, juste sur le Vieux-Port. Oui, parce que vous habitiez donc rue de la Loge. Rue de la Loge, oui. Okay. Et de là, nous sommes montés, mais on avait séparé les hommes et les femmes et les enfants, ce qui fait que mon père est monté dans un camion, et nous dans un tramway, et puis de là on a été vers comment ça s'appelle déjà, au Beauvais, à Arène? Non, à Arène. Vous avez été à Arène, ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé à Arène? Vous êtes monté dans les trains? Et là, on est monté dans les trains qui nous ont amenés jusqu'à Fréjus, voilà. Et votre papa, vous, il n'était pas dans le même train que vous? Et notre papa n'était pas avec nous, il était dans un autre... il avait carrément dans un camion à bestiaux, avec on avait aussi notre cousin, un petit cousin, qui était avec lui et qui l'a emmené, quoi. Donc tous les deux sont partis, en fait, ils ont été amenés à Drancy. Ils ont été amenés à Drancy, oui. Et de là, ils sont partis dans un convoi qui les a amenés au camp. Le 52, le convoi 52. Et quand on s'est rencontrés, vous m'avez expliqué qu'en fait, à la base, vous ne saviez pas pendant longtemps, vous avez ignoré où votre papa était mort. En fait, vous avez appris que récemment, il y a 2-3 ans, qu'il était mort à Sobibor. À Sobibor, oui. Pensez que c'était à Auschwitz, parce que, oui, on l'avait fait monter dans le fameux train 52. Oui. Et là, je suppose que directement, il a été à Sobibor. Où il a été donc assassiné. Assassiné directement. À son arrivée, paraît-il. C'était comme ça. Okay. Donc dès son arrivée en fait à Sobibor, il a été gazé. Donc, assassiné. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Donc vous avez été envoyé à Fréjus avec votre maman et vos frères et sœurs. Oui. Et donc là-bas, Fréjus, comment ça s'est passé pour vous? Eh bien, on est resté là quelque temps, et puis dans un camp militaire, on était un ancien camp militaire, et on était mis dans des baraquements. Il n'y avait rien dans ces baraquements, il n'y avait pas d'eau, pas de matelas, et tout juste si on nous donnait une boule de pain et une soupe. Voilà. Donc vous êtes resté quelques jours à Fréjus. On est resté quelques jours à Fréjus. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes rentré sur Marseille? Oui, parce que ils n'ont pas pu nous garder, parce qu'il en arrivait toujours d'autres prisonniers. Et donc, on nous a envoyés, on est retourné à Marseille, à la rue Puvis de Chavannes. D'accord. Et de là, au bout d'un certain temps aussi, la Croix-Rouge s'était occupée de nous. Elle nous avait hébergés un jour, et après on est reparti vers un petit village, Gréasque. Et donc du coup, vous êtes installé à Gréasque pendant la guerre? Pendant la guerre, monsieur Mousti, le maire, oui. nous avait reçus et réconforté un peu en nous disant: ne vous inquiétez pas, tant que je serai là, vous n'aurez risqué rien.
Et je ferai attention à vous. Il faut savoir juste que Gréasque, en fait, est connu. Il y avait des mines, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, il y avait des mines à Gréasque. Et dans les mines, en fait, dès le début de la guerre, on a des Juifs qui sont venus se réfugier dans la cité. Donc c'est Gréasque, c'est pas loin de Gardanne, pas loin d'Aubagne, près de la Bouilladis aussi. Et donc dans ce bassin minier, on a des Juifs qui sont venus travailler en tant que mineurs, alors qu'à la base, on a des traces, comme il y avait par exemple des médecins juifs allemands qui sont venus travailler dans les mines de Gréasque parce qu'il fallait avoir un travail et manger. Et donc Gréasque a accueilli pendant la guerre des rescapés du Vieux-Port, dont la famille de M. Maman, et donc certains d'entre eux sont restés, puisqu'il y a une de vos sœurs qui est restée après la guerre, donc à Gréasque. Oui, parce qu'elle a rencontré l'homme de sa vie, puis elle s'est mariée et a créé une famille. Donc du coup, elle est restée, et vous êtes revenu, en fait, vous avez beaucoup bougé, vous m'avez dit. Et oui, parce que nous, à ce moment-là, il y avait un organisme qui nous a envoyés à Moissac. Donc c'est l'OSE qui vous a récupéré, oui. L'œuvre de secours aux enfants, qui a récupéré de nombreux enfants juifs après la Seconde Guerre mondiale pour leur donner une éducation et pour les accompagner. Souvent, ils avaient perdu leur famille, et donc pour les accompagner, leur donner un cadre éducatif qui leur permet d'avoir un travail. Et plus globalement, toutes les personnes qui ont été victimes de la Shoah, c'est pas encore comme ça, dont Roger, qui a donc bénéficié à Moissac d'un enseignement technique. Et aujourd'hui, pourquoi c'est important pour vous? Pourquoi vous avez accepté, en fait, je vous remercie de venir, en fait, témoigner? Mais d'abord pour mon père, pour un peu rappeler un peu que c'était un homme qui avait un besoin immense de sa famille, et sa famille en avait besoin de lui, et que ça montre quand même qu'il y a des choses qui ne devraient pas exister. Ça, surtout. Merci, David.